Bonjour encore une fois, voici pour cette vidéo qui va concerner comment importer un fichier CSV dans notre base de données, dans notre carte comme couche. Parce qu'on a terminé et on a dit qu'il fallait qu'on voit comment importer un fichier CSV dans notre carte. On a vu dans la vidéo précédente comment on pouvait créer et ajouter des points. Maintenant pour cette vidéo, on verra comment ajouter d'autres points, mais à partir d'un fichier Excel. Alors il faut commencer par créer un fichier Excel, parce qu'un fichier Excel, si vous avez fait des enquêtes par exemple sur terrain, que vous voulez visualiser vos enquêtes, vos données qui sont sur en GPS, il faut transformer les données que vous retenez dans un format qui soit acceptable, soit un fichier texte ou un fichier Excel ou un autre fichier, par exemple enregistré dans une base de données de RAPhysics. Nous on suppose qu'on a un fichier Excel qui a déjà des données. Nous avons des noms, la latitude, la longitude et le nombre. Une fois importé, nous allons voir où est-ce que ça se pose exactement sur notre carte. Alors comment on fait? Il faut d'abord que j'enregistre mon fichier. Je vais l'enregistrer sous format CSV, je choisis ordinateur. Je vais carrément l'enregistrer sur les bureaux. Je vais là sur bureau. Je vais me dire que c'est son de ou je sais pas, n'importe quoi. Ça traîne un tout petit peu, vous allez comprendre que c'est ça les machines. Ah là c'est pas un tout petit peu, mais là ça traîne. Bon, que ça traîne ou pas, ça va finir par s'enregistrer. Alors là je vais enregistrer sur le bureau. Puis je me dis, je l'appelle au Pito. Pour les formats type, je choisis type CSV séparateur point virgule. Je clique sur enregistrer. D'abord des dialogues de confirmation. Je confirme, oui. Alors, je vais dans ma carte là. Je vais sur couche exactement parce que je vais ajouter une couche. Je clique sur couche, ajouter une couche. Et là, c'est pas une couche vecteur, mais c'est une couche qui est en texte délimité. La présentation se diffère, vous pouvez le voir. Sur vecteur, ça se présente comme ceci. Sur texte délimité, sur PostgreSQL, ça vous donne la possibilité de vous connecter à la base de données. Sur MS SQL aussi, et ainsi de suite. Moi, je vais prendre texte délimité. Nom du fichier, je parcours mon fichier qui est au bureau. Le nom c'est Opito. C'est là. Je clique, j'ouvre. Je vois que le nom apparaît. Mais comme normalement, il y a des endroits, je peux voir les données carrément. Il y a des endroits où ça n'affiche rien au niveau d'ici. Mais ici, ça reconnaît carrément. Et des fois, vous êtes obligé à paramétrer pour que ça reconnaisse vraiment votre fichier comme étant un fichier CSV avec des délimités, des délimiteurs spéciaux personnalisés. Normalement, c'est par défaut là. Alors, c'est à vous de faire des limiteurs personnalisés, choisir les guillemets ou point virgule, ainsi de suite. Alors, moi, c'est facile à configurer. C'est déjà configuré, donc je n'ai pas pu trouver des données où il fallait que je vous montre comment configurer. Donc, il faut seulement visualiser l'image ici et configurer votre KDS en fonction de ce qui se trouve ici. Sauf que ici sur champ de X, il faut choisir la colonne de votre fichier où se trouvent les longitudes, et champ de Y, la colonne de votre fichier où se trouve la latitude. Ensuite, et c'est tout. Des fois ici c'est activé. Il faut désactiver coordonnées DMS. Pourquoi? J'ai pas de réponse pour le moment. On verra ça peut-être par la suite. Et puis une fois vous avez fini les configurations ici, vous faites ajouter. Vous allez voir que notre fichier, notre couche s'ajoute là. Et puis vous faites fermer. Et là
pouvez voir carrément que dans cette partie, je vais essayer de zoomer. Dans cette partie ici, c'est là où nos données apparaissent. Vous allez voir que nos données sont un peu plus différentes des données qui étaient avant. La couleur, on peut la voir. Si vous voulez ajouter des textes, vous faites le bouton droit ou carrément vous double-cliquez. Et puis la boîte de propriétés s'affiche. Allez sur symbologie et étiquette, et puis étiquette simple. Pas étiquette simple, puis vous choisissez le nom, appliquer, puis vous faites OK. Vous allez voir que les noms apparaissent également là-bas. Donc c'est un peu de cette façon qu'on fait pour afficher une couche externe à notre donnée. Mais même si vous avez vos couches là-bas, ces fichiers ne sont pas des fichiers shape encore. Il faut enregistrer ça comme étant un fichier shape. Parce que jusque là, c'est toujours un fichier Excel. Alors pour enregistrer ce format shape, il faut faire bouton droit, exporter, sauvegarder les entités, puis vous parcourez l'emplacement de votre fichier. Je vais aller sur l'emplacement où se trouvent mes données. Je vais dire format shape, j'enregistre. Et puis je clique sur OK, ça va réapparaître là-bas. Une fois que ça réapparaît, je vais effacer l'ancienne couche parce que l'ancienne couche est toujours sous format CSV. Je supprime la couche et j'ai maintenant mes couchers et mes couches. Vous allez voir que les noms également changent, les couleurs changent. J'ai également des couches population et hôpitaux avec les provinces que vous avez vues là-bas. Alors c'est ainsi qu'on fait appeler là un fichier CSV. Pour une base de données, c'est autre chose. Merci pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. Et à la prochaine vidéo, on verra comment on peut calculer le nombre de points qui se trouvent dans une polygone. Par exemple, dans cette province, je peux me dire, je vais voir le nombre de points qui se trouvent dans cette province, ou dans la province du Bas-Congo, comme le nombre de points qui se trouvent là-bas. On peut créer carrément une autre province et voir comment on peut calculer le nombre de points, ou voir le nombre des hôpitaux qui sont là, ou les nombres ouais, voilà, ainsi de suite. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.